Mes frères, mes soeurs, ce mois de mars, on parle de sagesse. On ne peut pas parler de sagesse sans parler du salut de ton âme. N'attends pas d'arriver au ciel pour découvrir Dieu. N'attends pas d'arriver au ciel pour connaître Dieu. N'attends pas d'arriver au ciel pour t'interroger sur l'existence de Dieu. On est assis et on se dit, quand on va mourir, quelqu'un va dire, repose en paix. Est-ce que quand on dit repose en paix, là, tu reposes vraiment en paix? Qui sait? Qui sait? Peut-être que cette parole, c'est juste pour nous consoler, nous-mêmes qui sommes restés. Mais est-ce que c'est le fait qu'on le dise là? C'est ça qui fait que la personne va reposer en paix. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? C'est ce que la parole de Dieu dit. Et cette Bible, on l'a trouvée sur la terre, on va la laisser, on va partir. Il y a des gens qui ont l'habitude de dire, mais est-ce que c'est vrai cette affaire de salut, cette affaire de paradis, cette affaire d'enfer? Qui est mort et qui est revenu pour nous dire que c'est vrai? Et qui, il pose toutes sortes de questions. Moi aussi, je vais vous poser une question. Qui est mort pour revenir nous dire aussi que c'est faux? Personne. On ne sait pas si le paradis existe, si l'enfer existe, on ne sait pas. Personne n'est revenu nous dire que c'est vrai, personne n'est revenu nous dire que c'est faux. Il y a des gens qui disent que c'est vrai, mais il y en a qui ne croient toujours pas. Donc, comme on ne sait pas si c'est faux, c'est vrai, là, mon frère, prépare-toi. Donne ta vie à Jésus. Il y a un philosophe qui a dit, c'est le meilleur calcul. Tu te donnes à Jésus, tu es chrétien. Si tu es mort et que c'est faux, tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Mais si tu ne crois pas en Dieu, tu ne lui donnes pas ta vie, tu ne décides pas de marcher dans ses voies et que tu meurs et c'est vrai, qu'est-ce que tu vas faire? C'est la damnation éternelle. C'est la damnation éternelle. La mort n'a pas de cabine d'essayage. On n'essaye pas de mourir puis on revient. Quand tu es mort, c'est définitif. Les morts sont morts à jamais. Mon frère, ma soeur, un véritable homme de Dieu, une véritable servante de Dieu, celui-là qui dit que c'est Dieu qui l'a envoyé là, il parle d'abord de quoi? Du salut de ton âme. Dieu parle d'abord du salut de ton âme. C'est le plus grand des messages. Parce que tu peux avoir toute la richesse, tu peux avoir toute la bénédiction, tu peux être à l'aise et puis mourir. Et tout ça, ça sert à quoi? Tu ne peux pas partir avec, ça reste. Non, on ne dit pas de ne pas chercher le matériel, mais ce n'est pas le plus important. Jésus, quand il a commencé à prêcher, il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste, quand il a commencé à prêcher, il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quand Pierre a prêché, il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le message du salut, c'est répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ est à la porte. Mon frère, que tu crois ou pas, c'est pas parce que tu crois que ça va annuler l'avènement du Seigneur. Jésus a existé, il est mort, il est ressuscité, il est monté vivant au ciel. C'est pas parce que toi, tu n'y crois pas que c'est faux. Jérusalem est encore là, le tombeau est vide. Mes frères, mes soeurs, donnons nos vies à Jésus. Marchons selon ses voies. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a présenté Jésus. Il a présenté Jésus. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous allons prendre l'évangile de Matthieu. Quel est le rôle de Jésus-Christ? Pourquoi est-il venu sur la terre? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Mes frères, mes sœurs, le plus important pour toi, c'est le salut de ton âme. Je vais lire l'évangile de Matthieu. Je lis à partir du verset 21. L'évangile de Matthieu, chapitre 1. Voilà, à partir du verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quelle est la mission de Jésus sur terre? C'est de nous sauver de nos péchés. La mission de Christ sur la terre, c'est de nous sauver de nos péchés. Il est l'agneau de Dieu, celui-là que Dieu a envoyé pour mourir pour les péchés de l'humanité. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, celui-là que Dieu a envoyé pour me racheter, pour te racheter, pour que nos péchés soient effacés, pour l'expiation de nos fautes. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mon frère, si tu veux avoir la vie éternelle, la vie après cette vie-là, c'est une vie qui ne peut pas finir. Parce que c'est la vie de l'esprit. Maintenant, soit tu es du bon côté ou tu es du mauvais côté. Parce que c'est ça qui meurt, hein. Le corps retourne à la poussière. Mais à l'intérieur, là, l'être qui est à l'intérieur, il est éternel. L'âme ne pourrit pas, ça ne se décompose pas.
L'esprit ne pourrit pas, ça ne se décompose pas. Donc notre être intérieur est éternel. Parce que nous venons de Dieu. Dieu est le Père de tous les esprits. Écoute-moi bien, toi qui suis la vidéo. Je te parle de toi-même. Souvent, quand on nous prêche l'évangile, on pense aux autres. Ah, si telle personne avait écouté, ça allait bien. C'est vrai, quand tu as fini d'écouter là, tu dois partager. Parce que si tu aimes tes amis, tu aimes tes parents, tu aimes tes connaissances, tu dois leur apporter la parole, l'évangile. On ne va pas attendre que les gens meurent pour dire, ris pas, repose en paix. Quand tu dis ça, est-ce que c'est ça que le fait que tu l'as dit là qui fait que la personne repose en paix? Non, c'est le choix que la personne a fait pendant qu'elle était en vie. C'est le choix qu'elle a fait pendant qu'elle était en vie. Donc, quand tu finis d'écouter, tu vas partager, c'est vrai. Mais je dis, là, je te parle à toi-même. Est-ce que si aujourd'hui tu quittes la terre, tu es sauvé? Est-ce qu'aujourd'hui, si tu quittes la terre, tu es sauvé? Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu en acceptant Jésus-Christ. Nous avons été gratuitement justifiés. On t'a donné un chèque, on te dit qu'il faut l'endosser. On t'a donné un chèque. Jésus-Christ est mort. Il a pris toutes nos fautes, tous nos péchés. Nous n'avons pas droit à la présence de Dieu à cause de nos pensées, à cause de nos actes, à cause de nos paroles. Tout ce qui est mauvais qu'on fait là, c'est ce qu'on appelle le péché. Oh, Dieu est saint, saint, saint. Il est 3 fois saint. Il est 3 fois saint. Par conséquent, le péché ne peut pas avoir accès à la présence de Dieu. Mais comme Dieu sait qu'on ne peut pas se délivrer nous-mêmes du péché, parce que de manière naturelle, on pêche. On est mauvais au fond de nous. Donc Dieu dit quoi? J'envoie une victime à leur place. Le prix sera payé pour eux. Nous sommes environnés de 2 inconnus. Avant la naissance et après la mort. Avant de naître, où est-ce qu'on était? Qu'est-ce qu'on faisait? Qui on était? Vous comprenez? Après la mort aussi, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a 2 inconnus. Avant et après. Au milieu, là, c'est notre vie. Dieu dit, il est le commencement et il est la fin. Au milieu, c'est pour nous. Donc, au commencement, il te donne la vie. À la fin, il te reprend la vie. C'est pour cela que quand quelqu'un meurt, on dit, il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme. Ça veut dire qu'on lui avait prêté cette âme-là. Notre âme nous a été prêtée. À la fin, on va la rendre. Dans ce mois de mars, nous parlons de sagesse. On ne peut pas parler de sagesse sans parler du salut de ton âme. On ne peut pas parler de sagesse sans parler de la vie après la mort. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Il y a des gens qui se disent Dieu n'existe pas. Et ils se complaisent, ils sont heureux, ils sont contents de cette déclaration. Et ils se disent qu'ils vont vivre en paix jusqu'à ce que, bon, ils quittent la terre. Parce que pour eux, Dieu n'existe pas. Dieu n'existerait pas. Je vais vous poser juste une seule question. Si Dieu n'existe pas, pourquoi son nom existe dans toutes les langues du monde? Pourquoi le nom de Dieu existe-t-il dans toutes les langues du monde? La Bible dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui ne décide pas de respecter la parole de Dieu, qui ne décide même pas de croire que Dieu existe pour pouvoir ranger sa vie, cette personne est insensée. Cette personne est animée de folie. Le contraire de la sagesse, c'est être insensé, c'est être fou. Les vrais fous, ce n'est pas les malades mentaux. Hein? Parce que ceux que nous on appelle fous, là, ce sont des malades mentaux. La Bible appelle la folie le fait de nier l'existence de Dieu. Le fait de te dire que Dieu n'existe pas et tu vis comme tu veux. Tu ne sais même pas de quoi sera fait ton lendemain. Tu ne sais même pas d'ici quelques années où est-ce que tu seras. Chaque année, pars avec des gens. Chaque année, fais venir aussi des gens. Il y a des enfants qui naissent chaque année et des gens meurent chaque année. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie? Même un seul jour est une vie. Il y a des enfants qui sont nés, ils ont fait un jour, ils sont morts. Donc le fait que toi, tu sois en vie jusqu'à cet âge-là, c'est une grâce. Quand tu te réveilles chaque matin, ce n'est pas ton réveil qui sonne là qui te réveille. C'est Dieu qui te donne la vie. Mais un réveil auprès de quelqu'un qui est mort, il ne va pas se réveiller. Le réveil, il va sonner, il se réveille. Il se lèvera pas. Parce que ce n'est pas son réveil qui le réveille en fait. C'est Dieu. C'est parce que Dieu a maintenu ton souffle que tu peux entendre ton réveil sonner. Apocalypse chapitre 20, je lis à partir du verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et puis, la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Je vous invite, mes frères, mes sœurs, à recevoir Jésus-Christ. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu seras jeté dans les temps de feu. La Bible appelle ça la seconde mort. Cette mort quand on meurt, ça c'est la première mort.
Mais il y a une autre mort qui est la mort éternelle, la damnation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Mon frère, ma soeur, la Bible dit heureux ceux qui croient comme des enfants, parce que le royaume des cieux est à eux. Si tu veux te dire non, c'est n'importe quoi, ah, tu seras victime, tu seras une victime éternelle dans la damnation. Dieu a ouvert les portes, il dit venez à moi, c'est maintenant. Parce qu'un temps va arriver où ce sera le temps du jugement. Acceptons Jésus-Christ pendant que nous sommes sur la terre. La Bible dit, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Quand tu quittes la terre, là, Jésus n'a plus le pouvoir de pardonner tes péchés. Donc, donnez vos cœurs au Seigneur, acceptez-le pendant que vous êtes en vie. Quiconque veut accepter Jésus-Christ, répète cette parole après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je me donne à toi. Efface mes péchés. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez nous envoyer des messages à ce contact et puis abonnez-vous à nos chaînes. Tous les jours, on met des enseignements, vous allez grandir spirituellement et chercher une église autour de vous, une église où on prêche la vérité et allez-y là-bas pour pouvoir nourrir votre foi. Voilà, c'était le partage du jour. Ce mercredi 24 mars, à partir de 12 h, nous serons en direct pour pouvoir prier ensemble et prêcher encore de la part du Seigneur. Connectez-vous. C'est sur nos chaînes. YouTube, c'est La Moisson TV et Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et abonnez-vous en même temps à ces chaînes-là pour pouvoir suivre toutes les autres publications. On est aussi désormais sur Instagram. C'est Madame Seka et Pasteur Seka Roger. Il y a 2 comptes. Donc, abonnez-vous aussi pour suivre toutes les publications. Tous les dimanches, nous prions à Tourcoing. C'est de 10 h à 11 h 45. Voici l'adresse. Rejoignez-nous. N'oubliez pas de vous abonner et partager massivement cette vidéo. À mercredi à 12 h, heure de France, pour pouvoir suivre la prière en direct.